السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 1er Muharram 1435 de l'Hégire, correspondant 25 octobre 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, tout les fatawa de Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah wa ala ulama'in ajma'in. Question numéro 28, page 347. Vous écrivez, page 347, question numéro 28. Quel est le statut relatif au fait que la femme couvre son visage durant la Umrah? Est-il vrai que c'est le niqab uniquement qui est interdit pour la femme en état de ihram, c'est-à-dire sacralisation, ou bien tout voile, que ce soit le niqab ou autre? Réponse du Cheikh alayhi rahmatullahi ta'ala. Les savants divergent depuis longtemps sur le visage et les mains de la femme. Sont-ils une awra, c'est-à-dire nudité, qu'il est interdit à la femme de montrer, ou bien est-ce permis, bien qu'il soit meilleur de les couvrir? Ce sont deux avis célèbres, nul besoin ici d'entamer ce sujet en détail. Mon livre Hijabul Mar'atil Muslima a bien éclairci ce point et nous dispense d'en parler. Même ceux qui soutiennent que le visage de la femme est une nudité sont d'accord avec les autres pour dire qu'il est interdit à la femme en état de sacralisation, c'est-à-dire ihram, que ce soit pour le pèlerinage ou la umrah, il est interdit de couvrir son visage avec un niqab ou un voile qu'elle noue sur sa tête. C'est interdit selon le consensus ijma' des savants, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a dit: La tantaqibu al-mar'atu al-muhrima wa la talbasu al-quffazayn. La femme en état de sacralisation ne porte pas le niqab, ni des gants. Voir le Bukhari, numéro 1838, et d'autres. Or, nous remarquons à chaque pèlerinage ou umrah que des femmes en état de sacralisation de ces pays portent le niqab. Nous sommes intervenus par moments et avons conseillé à la femme en état de sacralisation de ne pas porter le niqab, eu égard au hadith précédent. Mais elles ne suivaient pas ce conseil, parce qu'elles ont eu l'habitude de couvrir leur visage avec un niqab, djilbab ou toute autre chose. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bref, serrer un niqab autour du visage, sous les yeux, ou un voile sur le front n'est pas permis, selon le consensus des savants. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a dit que c'est permis. Il y a un ijma', consensus. Même, donc, je répète, bref, serrer un niqab autour du visage, sous les yeux, sur le front, n'est pas permis selon le consensus des savants, même ceux qui disent que le visage de la femme est une nudité. Même ceux qui disent que la femme doit cacher son visage, car c'est awra, même ceux-là disent que ce n'est pas permis qu'elle serre un niqab au visage quand elle est en période de sacralisation. Ce qui est permis, c'est uniquement ce qu'on appelle le sedl. Le sedl.
il convient de faire attention à la différence entre le sedl et le fait de serrer un voile, un niqab ou un khimar. Ensuite, il commence à expliquer. Car, comme j'ai déjà essayé une fois ou deux d'expliquer à quelques sœurs de France la différence entre le fait de mettre un niqab, de nouer le niqab ou de le mettre sur le visage, et le fait de faire le sedl, et que le sedl est permis et le niqab n'est pas permis, elles ont trouvé des difficultés à comprendre cette chose. Le cheikh dit, le sedl a serré le voile posé sur la tête et à le laisser retomber sur le visage sans qu'il ne soit serré autour des joues. C'est-à-dire, voilà ce qui est permis. Ensuite, il dit, si le voile sur le visage est serré, cela devient alors interdit en ce qui concerne la femme en état de sacralisation. Et de nombreux savants exigent de la femme qui a serré son voile autour une compensation, une expiation. C'est-à-dire, si elle met le niqab ou quelque chose sur le visage, elle le serre sur les joues, beaucoup de savants, il a dit, exigent qu'elle fasse une expiation, car elle a fait quoi? Un péché. C'est pourquoi qui accomplit le pèlerinage ou la umrah doit tenir compte de cette règle religieuse. Il ne lui est pas permis de serrer un voile autour du visage, qu'elle relève lorsqu'elle ne voit plus personne et qu'elle abaisse quand il y a quelqu'un. Ce n'est pas permis parce qu'il est serré autour de la tête. Quant au djilbab posé sur la tête, il est permis de le laisser retomber. Ce qui est mentionné dans le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quand elle accomplissait le pèlerinage avec quelques amis et que des cavaliers passaient. Elle disait, nous laissions retomber nos voiles. Donc le sedl est une chose et il est permis pour la femme en état de sacralisation. Quant au fait de porter le niqab, de serrer le voile, comme c'est de coutume chez les Syriennes et d'autres, autour du visage et des joues, sous les yeux, ce n'est pas permis selon le consensus des savants, selon ijma' des savants. Donc j'espère que, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, ça s'est bien éclairci pour les femmes qui partent en Umrah et hijab, quand elles disent Labbaik Allahumma Umrah, ou bien Hajjan, ou bien Umrah mutamta' biha ila al-Hajj, ou bien, c'est-à-dire quand elle devient en état de sacralisation, qu'il ne lui est plus permis de quoi? De serrer quelque chose sur son visage. Mais par contre, il lui est permis de faire le sedl, d'envoyer quelque chose de la tête vers le bas. 29. 29, numéro 349. Question numéro 29, 349. Shukran. Comment peut-on répondre à celui qui prétend qu'il est permis à l'homme de regarder la femme à la télé ou dans un magazine, en invoquant comme preuve le fait que Aïcha radiyallahu ta'ala anha regardait les Abyssiniens qui se produisaient? Réponse. Avant de répondre, j'explique d'abord que veut dire la question. C'est possible que les gens n'aient pas compris la question. Donc ici on lui pose la question, on lui dit comment dire, répondre, c'est-à-dire à celui qui donne la shubha qu'il est permis de regarder une femme à la télé ou bien dans un magazine, et la preuve comme quoi c'est permis, c'est quoi? La preuve et d'autres que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, quand quelqu'un rentre dans le salon et écrit salam alaykoum, que les admins lui répondent barakallahu fikum. Donc qu'est-ce qu'il donc il donne comme preuve que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, dans le hadith de Bukhari et autres, quand les Abyssiniens, certains gens d'Abyssinie, l'Abyssinie, autrefois c'était l'Éthiopie d'aujourd'hui, ils venaient, c'est des hommes bien sûr, ils rentraient à la mosquée et faisaient comme ça un genre d'exhibition, ils s'exhibaient comment tirer avec les lances, etc. Ils sont des hommes. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha mettait son visage sur la poitrine, sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam et regardez les hommes, personne ne la voit. Donc celui-là ici qui a posé la question, il a dit, regarde, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à Aïcha, pourquoi tu es en train de regarder les hommes?
Donc il l'a laissé, donc c'est permis. Donc c'est permis aussi de regarder à la télé une femme ou bien dans un magazine. Réponse. D'aucuns prétendent, d'aucuns ça veut dire plusieurs, d'aucuns prétendent qu'il est permis de regarder la photo d'une femme en prétendant que contempler une photo équivaut à voir une chose abstraite, tandis que regarder une femme en personne est un regard réel. En vérité, il s'agit là d'une insouciance de la prise de précaution. En effet, quelle différence y a-t-il entre l'image de la femme à la télé ou dans une revue et dans sa forme réelle? Pourquoi les jurisconsultes, c'est-à-dire les ulama de la charia, c'est-à-dire les fuqaha, pourquoi ont-ils interdit de regarder la photo de la femme? Ils ont expliqué par crainte de la tentation. Cette crainte existe que l'on regarde la photo de la femme elle-même. Le cheikh montre que la illa, quand tu regardes la femme à la télé, ou bien dans un magazine, ou bien en face de toi, toujours la crainte de la tentation. Quant au fait que Aïcha radiyallahu ta'ala anha regardait les Abyssiniens qui se produisaient, c'est une chose qui lui a été permise ainsi qu'à d'autres qu'elle. La raison en est que l'on regarde la démonstration et non les individus. Ici, elle n'est pas en train de regarder les hommes et les voir, comment ils sont, s'ils sont beaux, s'ils sont ceci, s'ils sont cela, mais elle est en train de regarder la démonstration qu'ils sont en train de faire. C'est comme dans le cas où la femme assiste à une bataille. Si elle assiste à une bataille, c'est permis. Les sahabiyettes assistaient à des batailles pour soigner les hommes et comme infirmières. Et donc elle voit les hommes, elle les regarde. Mais elle n'est pas en train de regarder l'homme pour lui-même. Non, mais elle est en train de le soigner ou ou bien, donc elle ne voit pas l'homme. Si c'est des femmes qui étaient dans la bataille, elle aurait vu la même chose. Non. C'est comme dans le cas où la femme assiste à une bataille. À un tel moment, des insufflations sataniques ne lui viendront pas à l'esprit, au point de voltiger avec son regard autour des hommes. Donc ici, il est permis de dire qu'on est à l'abri de la tentation. Est-ce que quand une femme va dans une bataille, et elle regarde par exemple les hommes en train de s'entretuer, est-ce qu'il lui vient à l'esprit la tentation et de dire par exemple que cet homme là-bas me plaît ou quelque chose comme ça? C'est impossible. Et vice versa. Supposons que la bataille c'est entre femmes et qu'un homme regarderait. Est-ce qu'en regardant la bataille, celle-là qui a la tête qui saute et l'autre le bras qui est déchiré, etc., il va dire celle-là me plaît, etc. Non, il est en train de voir la bataille des musulmanes contre des kafirettes et comme ça. Le cheikh dit, ce hadith n'est pas en conflit avec les textes coraniques suivants. Dit aux croyants de baisser le regard et de garder leur chasteté. Et dit aux croyantes de baisser le regard et de garder leur chasteté. Le regard est donc lié à l'intention. C'est elle qui est visée dans le verset. En revanche, si l'intention est bonne, le regard n'est pas concerné par l'interdiction mentionnée dans les deux précédents versets. Le prophète alayhi salam a dit à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, ô Ali, ne fais pas suivre un regard par un autre, car le premier t'appartient, mais le deuxième est contre toi. En d'autres termes, celui qui jette un seul regard sur le physique de la femme, tentation du dans Sahih al-Bukhari, un hadith fait le récit de la femme de Khaz'am. Elle se tint debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'interroger sur le cas de son père. L'obligation du pèlerinage incombait à son père. Or, il ne tenait pas en selle, en raison de son âge avancé. Elle demanda, puis-je accomplir le pèlerinage à sa place? Le prophète alayhi wa sallam répondit, fais le pèlerinage à sa place. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait en croupe, c'est-à-dire derrière lui sur la monture, Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, qui échangeait des regards avec la femme. Le messager sallallahu alayhi wa sallam détournait le regard d'Al-Fadl dans
l'autre direction, regarder un homme de manière répétitive. Cette interdiction s'applique aussi à l'homme par rapport à la femme, sauf dans un seul cas. En l'occurrence, lorsqu'il demande sa main. Lorsqu'il demande sa main, c'est permis plus d'une fois. Et c'est permis à elle aussi de le regarder plus d'une fois aussi. Taïb, question numéro 30, page 350. Si vous avez ce qu'on appelle ishkalat, vous les écrivez pour les poser dans les questions. Inch'Allah ta'ala, si on connaît la réponse, on répond bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 30, page 350. Ahsant. Est-il permis à la femme de voyager avec un groupe sans mahram? Est-il permis à la femme de voyager avec un groupe sans mahram? Car vous savez que il y a deux avis pour le voyage de la femme sans mahram. Il y a un avis qui dit c'est interdit, et un avis qui dit si elle est avec un groupe sécurisé, c'est permis. On va voir l'avis de Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. Réponse non. Réponse non. Tu poses la question pour celle qui est sans mahram, alors que tu sais que le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Quel est donc le but de la question? Il n'y a pas de mahram, et tu connais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tusafiru mra'atun safaran duna mahram. Une femme n'entreprend pas de voyage sans mahram. L'autre dit, le questionneur, cela est mentionné, je pense, dans un hadith chez le Bukhari. Cheikh Al-Albani, quoi? L'autre dit, qu'une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partit accomplir le pèlerinage avec une caravane sans mahram. Donc l'autre, essaie de contredire Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et lui cite un hadith comme quoi l'une des épouses du prophète alayhi salam est partie accomplir le pèlerinage avec une caravane sans mahram. C'est avec Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Al-Albani dit laquelle dit, je crois qu'il s'agit de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, ou je ne me rappelle plus trop, et je pense que c'était dans le livre des expéditions. Siyar. Cheikh Al-Albani rahimahullah, d'accord. Mais cela ne peut s'appliquer à l'ensemble des femmes, car les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. On ne peut donc pas les comparer aux autres femmes, ceci est d'une part. D'autre part, Salama, c'est-à-dire l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas d'accord avec Aïcha pour cette sortie. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandèrent à Salama de sortir avec elle, mais cette dernière refusa. Elle se basa sur ce hadith authentique. Lorsque le prophète alayhi sallam accomplit le pèlerinage d'adieu, il dit celui-ci, c'est-à-dire ce voyage qu'on vient de faire, ce hajj, puis votre logis, voir Silsila Sahiha, tome 5, page 526. C'est-à-dire, vous avez droit à ce pèlerinage, mais par la suite, ne sortez point et restez dans vos logis. Cependant, nous ne savons pas pourquoi Aïcha radiyallahu ta'ala est sortie et pourquoi Salama s'y est opposée en arguant de ce hadith. La réponse a deux aspects. Le premier est celui que j'ai cité plus haut, à savoir qu'il s'agit de l'une des mères des croyants, et que ce cas ne peut s'appliquer aux autres croyantes. Le second argument, c'est quoi? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses épouses de ne pas sortir après ce pèlerinage. Et il ne faut pas suivre l'exemple de Aïcha. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois personne écrire numéro 1. Alhamdulillah ya Fawzi, bonne nuit. Fawzi, Abdelaziz, Adam, bonne nuit. Tout le monde, bonne nuit. Bon réveil. Sabah al-khair, ahlan, comment vous avez? Allah ibarak, alhamdulillah. Prenez votre café, un croissant et vous écoutez. Allah ibarak. Alhamdulillah. Taïb. Donc, ils ont cité le cas de Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui est sortie avec plusieurs femmes et quoi? Et avec Uthman radiyallahu ta'ala anha après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani a cité deux choses. Il a dit, premier argument, Aïcha c'est la mère des croyants.
elle n'a pas le même statut que nous. Personne n'a le droit de la regarder avec vice, ni vouloir se marier avec elle, ni d'avoir des vers elle, ni même pas se marier avec elle, ni il n'a le droit. La deuxième, il a dit, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, naam, Salama n'est pas de son avis. Salama a dit, je ne sors pas de la maison, car le prophète a dit, après ce pèlerinage, khlas, vos logis. Donc, si toi tu prends de l'avis de Aïcha, je te dis, moi je prends de l'avis de Salama. Salama n'est pas d'accord. Il a dit, je ne sors pas. Et Cheikh Al-Albani, vous avez remarqué qu'il a donné raison à Salama et non pas à Aïcha radiyallahu ta'ala, car il a dit, et il ne faut donc pas suivre l'exemple de Aïcha. C'est quelque chose que Cheikh Al-Albani n'a pas cité, rahimahullah, comme argument qui lui sert comme argument comme quoi elle n'y va pas dans une, comment ça s'appelle, compagnie avec les femmes sécurisées. C'est quoi le troisième argument? C'est qu'il a été prouvé que Aïcha radiyallahu ta'ala, parmi les gens avec lesquels elle a voyagé, Uthman ibn Affan et les Sahaba et d'autres femmes, parmi eux, il y avait qui? Il y avait Abdurrahman ibn Zubayr. Il y avait Abdurrahman, qui est son neveu. Abdurrahman, le fils de Asma radiyallahu ta'ala, son neveu, le fils de sa sœur. Donc c'est un mahram pour elle. Donc dans tous les cas, elle n'est pas sortie sans mahram. Donc de citer le cas de Aïcha pour dire que c'est permis de voyager sans mahram avec une compagnie sécurisée, et quoi? Et disons invalide de trois côtés. De trois côtés, comme on vient de les citer maintenant. Question 31, page 351. Question 31, page 351. Est-ce que vous avez écrit? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, les admins se sont réveillés, alhamdulillah. Quel est le statut de la femme qui voyage sans... quel est le statut de la femme qui voyage sans mahram avec un groupe de femmes auxquelles on peut faire confiance? Voilà, c'est... Alhamdulillah. C'est la même... C'est, je crois, la même question. Quel est le statut de la femme qui voyage sans mahram avec un groupe de femmes auxquelles on peut faire confiance? Certains affirment que c'est permis, en invoquant comme preuve le hadith, la litière chemine du Yémen à l'Irak en ne craignant qu'Allah Azza wa Jal et le loup pour les moutons. Donc maintenant, ils ont posé la même question, sauf qu'ils ont donné un autre argument. Dans la première question, l'argument c'était le voyage de Aïcha avec d'autres femmes. Et ici, comme argument c'est quoi? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, qui a dit que celui qui vivra verra, que la femme, ici il a dit la litière, sortira toute seule et voyagera même du Yémen à l'Irak. Sans quoi? Ne craignant qu'Allah Azza wa Jal et le loup pour les moutons. Donc, ceux qui ont dit que c'est permis, ils ont dit, regarde, le hadith est sahih, il a dit, elle sortira toute seule et elle voyagera n'ayant peur de personne, sauf d'Allah Azza wa Jal et pour les moutons. Donc elle est sortie sans mahram. Réponse. Dans ce hadith, rien n'indique qu'il soit permis à la femme de voyager seule. Il ne s'agit pas d'un hadith qui légifère sur la question. Il nous renseigne plutôt sur un point qui relève de l'invisible. Or, ce genre de nouvelles ne fait que nous informer d'un événement, qu'il soit louable ou blâmable. Vous avez remarqué la réponse? Non, celui qui n'a pas d'ilm, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se taire. Il va dire, subhanallah, c'est vrai. Le prophète a dit que la femme va voyager toute seule en allant du Yémen à l'Irak, en Irak, et du Yémen à la Kaaba, et comme ça, des hadiths authentiques. Donc c'est une preuve qu'elle peut faire. Réponse, non. Le prophète ici n'est pas en train de parler de sharia. Il n'a pas dit qu'il lui était permis de faire cette chose. Mais il a dit seulement qu'elle allait faire cette chose. C'est l'un des signes de la fin des temps. Voilà ce qui va arriver. Mais il n'a pas dit ça se fait ou ça se fait pas. Il n'a pas dit c'est valide ou c'est invalide. Il a dit ça va se faire, c'est tout. Voilà ce qui va se passer. Donc c'est une information et ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un tashri'a. Il n'a pas, mais il sera informé qu'il va arriver un moment où la femme va sortir toute seule du Yémen jusqu'à l'Irak.
À titre d'exemple, voilà, on va donner maintenant des exemples. À titre d'exemple, le prophète alayhi salam a annoncé: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens s'accouplent sur la voie publique à l'instar des ânes. Hadith authentique. Non, que l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens vont s'accoupler où? Sur la voie publique, à l'instar des ânes. Comme font les ânes. Et on n'est pas loin de cette chose qu'on vous remarquez maintenant, puisqu'ils s'accouplent à la télé. Comme ça, en direct. Non. Donc, quelle est la différence que ce soit à la télé ou que ce soit dans la rue? Donc, c'est pas loin. C'est une information concernant un événement qui se produira dans l'avenir. En aucun cas, elle ne démontre la licéité de cette éventualité. Donc, quand le prophète a dit qu'il va arriver un temps où les gens vont s'accoupler dans la rue. Donc, d'après toi, c'est permis de s'accoupler. Car c'est le prophète qui l'a cité. Non. Le prophète est en train de t'informer des événements qui vont arriver, qui vont se passer, sans parler de est-ce qu'ils sont permis ou ils ne sont pas permis. Ça, c'est autre chose. Le cheikh dit: on prend comme preuve le hadith qui est rapporté selon divers termes. La femme ne doit pas entreprendre un voyage de 3 jours sans être accompagnée d'un mahram. Dans certaines versions, on trouve 2 jours. Selon d'autres narrations, il dit une femme n'entreprend pas de voyage dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est-à-dire, il n'a dit ni 2 jours, ni 1 jour, ni 1 mois, ni rien. Sans être accompagnée d'un mahram. Quoi qu'il en soit, dans la réalité, on ne peut se fier à la parole de ceux qui affirment que les femmes peuvent voyager en groupe sans mahram. En effet, écoutez ici ce que va dire le cheikh. Écoutez ce que va dire le cheikh. Écoutez ce que va dire le cheikh. Écoutez bien. Il a dit: on ne peut se fier à la parole de ceux qui affirment que les femmes peuvent voyager en groupe sans mahram. En effet, dans Tawq al-Hamama, un livre de Ibn Hazm, et bien sûr certains ont dit ce n'est pas son livre, il a dit ici, dans Tawq al-Hamama, un livre de Ibn Hazm raconte que des femmes partirent du Maghreb pour accomplir le pèlerinage. Elles s'acquittèrent de leurs devoirs, c'est-à-dire elles partirent seules. Elles s'acquittèrent de leurs devoirs. Et au retour, sur le bateau qui les transportait, elles commirent la fornication avec l'un des matelots. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Des femmes partirent du Maghreb pour accomplir le pèlerinage. Elles s'acquittèrent de leurs devoirs et au retour, sur le bateau qui les transportait, elles commirent la fornication avec l'un des matelots en revenant du Hajj. Taïb, est-ce que c'est étonnant? Ce n'est pas étonnant. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Cette femme ou bien ces femmes qui commirent la fornication n'étaient pas avec le mahram. Imaginez qu'une femme soit avec son mari sur le bateau. Est-ce qu'elle va faire la fornication? C'est vraiment, je ne vais pas dire impossible, mais vraiment difficile pour le faire. Pourquoi? Il y a le mahram, il y a son mari qui la surveille, qui est jaloux, ceci, cela. Et maintenant, elles sont seules. Des femmes seules dans le bateau. Hein? Donc, le shaitan, peut jouer, beaucoup jouer. Les interdits se répartissent en 2 catégories. Les interdits en soi et ceux qu'ils sont en fonction d'autres interdits. Par exemple, le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit de regarder les femmes et de les écouter. Pourquoi? Pour faire obstruction à la fornication. Cela ne veut pas forcément dire que toute femme ou tout groupe de femmes qui voyagent sans mahram succombera au péché de la fornication. Mais, afin de prévenir cette chute, le messager alayhi salam a posé comme condition la présence du mahram. Qu'on ne dise surtout pas que, de nos jours, le trajet en avion, durant plus ou moins 1 heure, ne pose aucun problème à ce que la femme voyage seule. Car, réponse, il se pourrait qu'elle soit exposée à la fornication. Des événements de ce genre se sont réellement produits. Non. Donc c'est pas la peine de dire que maintenant le voyage, ça dure seulement 1 heure. Mon père va m'accompagner à l'aéroport. Donc là-bas où je vais arriver. Dans le pays où je vais arriver. Et le voyage dure seulement 1 heure.
Taïeb, pendant cette heure qui va durer, qui t'a donné un chèque comme quoi tu seras préservé pendant cette demi-heure de voyage ou cette heure sans que, déjà le fait de s'asseoir, est-ce que c'est la personne qui commande qui dit je m'assois où je veux? Non, il y a des numéros. Supposons que tu tombes c'est une femme, et tu tombes entre deux hommes, un à droite et un à gauche, et que tu voudrais changer et que personne n'accepte de changer. Là, entre un homme à droite et un homme à gauche, ou bien seulement un homme à droite, seulement un homme à gauche. On ne peut pas dire à l'homme lève-toi. Là, cette heure-là de voyage, qui prouve que il n'y aura pas des changements de regard, qui prouve que la femme ne verra pas un homme qui lui plairait, un homme qui va éveiller en elle des tentations, même si elle n'en avait pas, et même si elle est les taqiyya, les masha'Allah, et elle n'a jamais pensé à cette chose. Ensuite, des choses se sont... Mais si elle était avec son mahram, elle n'aurait pas fait ça. Maintenant, ce sont s'il rit avec elle, elle rit, s'il discute, elle discute, s'il s'assoit près d'elle, elle s'assoit. Ensuite, Allah alam, comment ça va finir. Al-Muhim. Question numéro 32, page 353. 32, page 353. On attend 32, page 353. Ahsant. Est-il permis à la femme de saluer les hommes sans leur serrer la main? Est-il permis à la femme de saluer les hommes sans leur serrer la main? Réponse, cette question a été étudiée en détail par les jurisconsultes. L'avis prépondérant, Allah c'est mieux, est qu'il n'est pas permis à une femme, à une jeune femme, de saluer les hommes. De saluer les hommes. En revanche, si la femme est âgée, au point que si elle salue les hommes, il n'y a pratiquement aucun risque de tentation, elle peut alors le faire. De même, il n'y a aucun mal à ce qu'un homme salue une femme âgée. Autant que l'on sache dans la sunna, rien n'indique que les pieux anciens saluaient indistinctement les femmes lorsqu'ils les croisaient. On exhorte la jeune femme à ne pas saluer les hommes dans le but de fermer la porte aux expédients. Ce principe est soutenu par un certain nombre de textes juridiques. Dans le plus clair est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a prescrit au fils d'Adam sa part de fornication. Il la connaîtra inéluctablement. Ainsi, l'œil fornique. Sa fornication, c'est le regard. L'oreille, sa fornication, est l'écoute. La main fornique. Sa fornication est la saisie. Le pied fornique. Sa fornication est la marche. Cette fornication est confirmée ou infirmée par le sexe. C'est la narration rapportée dans les deux sahih. Dans la version de Sunan Abi Daoud, selon une chaîne de transmission authentique, après le pied fornique, il y a la bouche fornique. Sa fornication est le baiser. Ce hadith révèle deux types d'interdits. Le premier, celui qui est interdit en fonction d'autres interdits, dans un souci de fermer la porte aux expédients. Le deuxième, celui qui est interdit en soi, à savoir la fornication. Donc, Cheikh Al-Albani rahimahullah est de l'avis que on fait la distinction entre la femme âgée et celle qui n'est pas âgée, entre si elle veut saluer quelqu'un, entre est-ce qu'il est âgé ou il n'est pas âgé. Et la distinction entre l'âgé, celui qui est âgé et celui qui n'est pas âgé, ça existe. Il y a un hadith Hassan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith Hassan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans ce sens que c'est permis à celui qui est âgé, à celui qui est vieux. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Une seconde. C'est en ce sens, hein, c'est que quelqu'un lui a dit, par exemple, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelque chose qui a rapport avec le ramadan. Il lui a dit, j'ai fait telle chose. Il lui a dit, par exemple, va faire une expiation. Ensuite, quelqu'un d'autre, plus vieux, lui a dit la même chose. Il ne lui a pas dit, fais l'expiation. Ensuite, on lui a demandé pourquoi. Je crois embrasser, j'ai oublié maintenant. Là. Voilà, pour embrasser. Il lui a dit, est-ce que je peux embrasser ma femme? Il lui a dit non. Il était jeune. Un deuxième est venu, il lui a dit, je peux l'embrasser pendant le ramadan? Il lui a dit, oui, tu peux. Il était vieux.
Pourquoi? Yani, ça n'a pas besoin de réponse, c'est visible. Quelqu'un qui est vieux, 60, 70, 80, même s'il embrasse, il peut s'arrêter vite. Très vite, il peut se maîtriser. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, il ne se maîtrise pas. S'il commence à embrasser, ça va se terminer par quoi? Par jeûner 2 mois consécutivement et un grand péché et il y a 5 punitions. Donc il vaut mieux ne pas embrasser quand la personne est jeune, pour éviter de tomber dans ce qui est plus grave. طيب. Question numéro 33, page 354. 354, numéro 33. Question numéro 33, page 354. Choquant. Lorsqu'un homme téléphone à quelqu'un, il lui arrive de tomber sur une femme. Il lui demande alors si son frère, son époux ou un autre est là. Y a-t-il un mal à cela? Je répète, lorsqu'un homme téléphone à quelqu'un, il lui arrive de tomber sur une femme. Il lui demande alors si son frère, son époux ou un autre est là. Y a-t-il un mal à cela? Dans cette situation, vu qu'il est indispensable de parler, la salutation est a fortiori nécessaire. C'est-à-dire obligatoire de saluer. Le principe est que l'homme n'adresse pas la parole à la femme afin de faire obstruction au péché. Si dans son action, il ne craint aucune sorte de corruption, il n'y a alors aucun empêchement à le faire. De même, si une femme téléphone chez une sœur ou une amie et tombe sur un homme, elle doit nécessairement demander si la sœur ou l'amie en question est présente. Dans la mesure où elle est obligée d'adresser la parole à un homme, c'est-à-dire c'est lui qui a décroché, qu'elle commence par la salutation. Car dans un hadith authentique, le prophète a dit « Man bada'akum bil kalami qabla salam fala tujibuh » Hadith authentique. Celui qui commence à vous parler avant de saluer, ne lui répondez pas. C'est-à-dire, si tu entends le téléphone sonner, tu décroches, tu trouves une femme. Elle te dit par exemple, passe-moi Anas, ou là, passe-moi ton épouse, ou là. Le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas dit salam alaikum. Et le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui commence à vous parler avant de saluer, ne lui répondez pas. Donc maintenant, si je te réponds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais contradiction au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit de ne pas répondre à celui qui ne commence pas par le salam. Et ça, beaucoup de gens le font. Hein. Dans la rue, il te dit, où se trouve telle rue? Vous n'avez pas vu X ou la Y ou là, sans dire salam. Si on applique ça, il ne faut pas lui répondre. Le hadith a dit, s'il commence à parler sans salam, ne lui répondez pas. Mais des fois, la personne peut-être n'a pas le temps de dire salam quand c'est dans un cas comme ça dans la rue. Il s'arrête juste la voiture et les... Mais en principe, toute personne ne doit rien parler et ne rien dire à une autre personne avant de dire salam alaikum. Que ce soit un homme avec une femme ou une femme avec un homme. Et Cheikh Al-Albani m'ont rapporté ceux qui le contactaient par téléphone autrefois et que il tombait sur sa femme al-Fadl, hafidahullah ta'ala, si elle est toujours vivante, mais qui lui disait salam alaikum, alaikum salam, est-ce que Cheikh Al-Albani dit attendez, je vais lui demander, elle va elle leur passe ou bien elle revient, elle dit par exemple il s'excuse, il dit rappelez-moi par exemple demain ou l'après-midi ou là. Non. Question numéro 34, page 354. Question numéro 34, page 354. De s'isoler avec elle et de lui rendre visite quand elle est malade. Réponse, nous pourrions dire que c'est autorisé. N'eût été, c'est-à-dire s'il n'y avait pas, n'eût été le dicton qui dit tout objet perdu dans l'attribut,
C'est pourquoi il est préférable de s'écarter de ces pratiques. Non. Normalement, une femme d'un âge très avancé, non. Vous n'avez pas entendu la question. Il y a une coupure. La question, si une femme est d'un âge très avancé, est-il permis de lui serrer la main avec elle et de lui rendre visite quand elle est malade? Maintenant, est-ce que vous avez entendu la question? Alhamdulillah. Il a dit, nous pourrions dire que c'est autorisé, n'eût été le dicton, tout objet perdu dans la tribu sera un jour retrouvé. C'est pourquoi il est préférable de s'écarter de ces pratiques. Donc le Cheikh Rahimahullah est de l'avis que ce n'est pas permis. Ensuite, la femme, c'est toujours la femme, qui a des 30, 40, 50 ou 70 ans. C'est toujours quelque chose où il y a la tentation par rapport à l'homme, même si ce n'est pas par rapport à elle, mais par rapport à l'homme. C'est pour ça que, même si elle est vieille, même il fait le maximum, Inch'Allah Ta'ala, pour éviter avec elle ou de lui serrer la main. Et c'est connu partout que 70 ans, voire plus, 75, qui fréquentent des jeunes de 25 ans et de 30 ans. Allah Ta'ala nous préserve. Allah Ta'ala nous préserve. Le prophète a dit qu'une aiguille rentre dans la tête de l'un d'entre vous est préférable pour lui que de toucher la main d'une femme qui ne lui est pas permise. Hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ce hadith se trouve dans Sahih Al-Jami' de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam. Question numéro 35, page 35. Question numéro 35, page 355. Ahsant. Est-ce que le hadith séparez-les dans la couche, c'est-à-dire dès l'âge de 10 ans, comme rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, qu'il faut séparer les enfants quand ils atteignent 10 ans, il faut les séparer dans la couche. Est-ce que ce hadith s'applique aux garçons et aux filles, chacun séparément? Celui qui a posé la question veut dire, est-ce que le hadith veut dire on sépare les garçons des filles, ou bien même les garçons entre eux on les sépare et les filles entre elles on les sépare? Est-ce que vous avez entendu la question? Écrivez numéro 1 si vous avez entendu la question. Alhamdulillah. Comme ça, quand il y a des coupures, dites-le moi. Réponse. Tout à fait. Il s'agit donc de séparer le garçon du garçon et le garçon de la fille à plus forte raison. La question. Et entre filles aussi? Réponse oui. C'est-à-dire, quand on a des enfants, s'ils atteignent l'âge de 10 ans, il n'est plus permis de laisser dormir, par exemple, notre fils avec notre fille, qu'ils ont dépassé les 10 ans. Ça, dans la même couche. Ça, c'est très clair. Mais maintenant, même les garçons entre eux, c'est interdit. Un garçon ne dort pas avec un garçon dans la même couche, sur le même canapé, sur le même matelas. Non. Chacun dort de son côté. Celui-là à gauche, l'autre à droite. Vous avez compris? C'est pas sur le même matelas ou le même lit et ils ont la même couverture. Ça, c'est interdit. Que ce soit deux garçons, que ce soit deux filles. Parce qu'à cet âge-là, les enfants ne sont pas encore mûrs. À cet âge-là, que ce soit des garçons ou des filles, ils commencent à connaître leurs organes génitaux, il y a un éveil sexuel en eux. Alors là, comment dirais-je, on leur donne l'occasion d'essayer entre eux. Celui-là, il essaie avec sa sœur, sinon il essaie avec son frère, surtout s'il est plus âgé que lui. Il a peur de lui, ça. Il lui fait des choses, et l'autre, elle essaie avec sa sœur, et comme ça. Maintenant, si on les a éloignés l'un de l'autre, ou alors peut-être chacun dans sa chambre, ce serait beaucoup mieux. Al-Muhim. Question numéro 36, page 355. Question numéro 36, page 355. Alhamdulillah. Que dit le livre
au sujet de la femme musulmane qui fait un travail autorisé à l'extérieur en confiant ses enfants à des nourrices ou aides ménagères musulmanes? Réponse: le principe régissant cette situation est la parole du Tout-Puissant à l'adresse des femmes de la communauté à travers les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. L'Ahzab 33. Selon Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, le principe pour les hommes consiste à sortir et à se montrer. Pour la femme, il s'agit de rester à la maison et de ne sortir que pour une stricte nécessité. Dans Sahih al-Bukhari, un hadith affirme: lorsqu'Allah Azza wa Jal enjoignit le voile aux femmes, le prophète alayhi salam a dit, c'est-à-dire aux femmes: Allah vous autorise à sortir pour vos besoins. Cheikh dit: il est permis à la femme de sortir de chez elle pour s'acquitter d'un de ses besoins. Si elle couvre de son voile, elle se couvre de son voile et ne se parfume pas. Par contre, si cette sortie l'amène à commettre l'une des choses mentionnées précédemment ou à négliger certains de ses devoirs domestiques, le texte coranique évoqué plus haut, à savoir rester dans vos foyers, doit alors s'appliquer. Elle n'a donc pas le droit de sortir en laissant ses enfants au baby-sitter par exemple. La mère est mieux placée pour connaître les besoins de ses enfants ainsi que l'orientation et l'enseignement qui leur conviennent. Question numéro 37, page 356. 37, page 356. Alhamdulillah. Est-ce que le travail en tant que médecin, enseignante ou infirmière fait partie des nécessités religieuses qui autorisent la mère à laisser ses enfants au baby-sitter? Réponse: c'est-à-dire il veut dire ici dans la question, si la femme est médecin, enseignante ou infirmière, est-ce que c'est une nécessité religieuse qui lui permet donc d'aller travailler et de laisser ses enfants chez les nourrices? Réponse: s'il n'y a personne pour s'acquitter du devoir consistant à dispenser l'enseignement nécessaire aux filles, il est permis à la femme de quitter sa maison pour s'acquitter de ce besoin pressant, selon les conditions évoquées dans la précédente question. En outre, cette tâche ne doit pas aboutir à une situation où la femme se mêle aux hommes. Non. Quand une femme va travailler et elle laisse ses enfants chez elle, des fois, je ne sais pas si ça s'appelle la nourrice, celle qui va garder son bébé, des fois il y en a qui laissent chez des femmes qui gardent des bébés qui ne sont même pas musulmanes. Ils sont des kafirettes. Je donne un exemple. Quand j'étais au Koweït, j'étais étonné que beaucoup de Koweïtiennes là, qui travaillaient, peut-être même ne travaillaient pas, mais laissaient leurs enfants être éduqués par qu'on appelle ça le khadimat, car les Koweïtiens ont chaque fois femmes qui travaillent chez eux pour aider leurs femmes. Et ces deux ou trois qui travaillent, beaucoup d'elles, je ne dis pas la plupart, beaucoup d'elles sont des kafirettes, des Philippiennes, ou là comment ça s'appelle, qui viennent de Philippines, des hindous, je ne sais pas d'où elles sont venues, elles qui ne croient peut-être ni en Allah ni au jour dernier. Alors toi tu laisses ton enfant de 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, toute la journée peut-être avec une femme pareille. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Non seulement il ne va rien apprendre dans le din, dans notre din, mais encore il va apprendre beaucoup de choses. Qui te dit que cette femme ne va pas lui apprendre l'athéisme? Qui te dit qu'elle ne va pas lui apprendre le christianisme? Qui te dit qu'elle ne va pas lui apprendre le, je ne sais pas quoi, le kofr, le jahl, les bid'a, non. Donc c'est très grave et c'est une très 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 grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chaque enfant né
avec la fitra, la prédisposition naturelle. Et ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou masdéen. Ce sont ses parents, ça veut dire que la responsabilité incombe à eux. Ce sont eux, s'ils deviennent juifs, c'est à leur faute. S'ils deviennent chrétiens, c'est de leur faute. S'ils deviennent masdéens, c'est de leur faute, la faute des parents. Question numéro 38, page 356. Alhamdulillah. On a commencé à 20h30. Quand c'est 21h30, dites-le moi. Comment répondre à ceux qui disent si la femme musulmane ne travaille pas dans les domaines de la médecine, de l'enseignement et de la santé, qui le fera à sa place? Sachant qu'ainsi, elle contrevient à certaines règles de la charia, ils invoquent le principe selon lequel les nécessités autorisent ce qui est interdit. Darurat tubih al-mahdura. Darurat tubih al-mahdurat. Non, tu dis c'est darura ici, darurat tubih al-mahdur. C'est pas notre faute. Donc ça c'est une choubha. Beaucoup de gens te disent, écoute, si maintenant la femme musulmane ne va pas travailler en tant que gynécologue par exemple, donc je vais emmener la femme chez un homme, ou au moins chez une kafira, si c'est pas la musulmane qui enseigne, donc c'est la kafira qui va venir enseigner. Et comme ça, dans la médecine, l'enseignement et la santé, c'est qui va faire ça à sa place. Ensuite, ils te disent d'ailleurs, réponse, je pense que l'utilisation de ce principe comme argument n'est pas adéquat dans ce cas précis. En effet, la nécessité autorise des interdits dans les cas individuels. Ce principe a été déduit du verset vous sont interdits la bête trouvée morte, etc. Et de la parole du Très-Haut, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Voilà, yani, la qaïda, darura tubih al-mahdour. Voilà, la qaïda, c'est ici. Il convient de faire donc deux remarques. Si l'homme responsable se trouve dans une situation où il est contraint de commettre un interdit, les nécessités autorisent alors les interdits. Donc, darura tubih al-mahdour. Dans ce cas. Deuxième cas, on ne peut invoquer ce principe au sujet d'un événement qui ne s'est pas encore produit, mais qui pourrait avoir lieu dans l'avenir. Par exemple, il ne nous appartient pas de nous exposer à la mort dans un lieu où on ne peut y échapper par des moyens licites. Considérons le cas de cet homme qui se propose de pénétrer dans une société où il sait qu'il sera confronté à ce qu'Allah Azza wa Jal a déclaré illicite, puis il justifie son acte par le principe surmentionné, c'est-à-dire darurat ou bih mahdurat. Ce dernier ne trouve pas son champ d'application ici. Par ailleurs, les savants ont restreint ce principe par un autre, à savoir que la nécessité doit être mesurée à sa juste valeur. Par exemple, si un individu est forcé de manger la chair de la bête morte, il ne doit pas s'asseoir et manger comme s'il se nourrissait d'une viande fraîche illicite. Il ne doit manger que la quantité suffisante et repousser le danger de mort. Nous ajoutons qu'il en va d'une nécessité communautaire d'avoir des doctoresses musulmanes. Non. Il en va donc, c'est une nécessité communautaire. Mais, dans l'éventualité où la réalisation de ce devoir communautaire conduirait à la violation de la loi, il faudrait s'en abstenir. Par conséquent, nous n'avons pas le droit d'exposer nos femmes et nos filles à la corruption dont nous pouvons témoigner dans les universités et autres, sous prétexte que nous voulons leur enseigner une obligation communautaire. Les filles musulmanes qui fréquentent les écoles et les universités ne sont pas toutes respectueuses des principes religieux. Celles qui sont laxistes, ça veut dire elles s'en foutent de la religion, etc. Celles qui sont laxistes se chargeront d'accomplir ce devoir communautaire. Quant aux autres femmes qui observent les principes religieux, elles n'ont aucune responsabilité si elles ne s'acquittent pas de ce devoir, car c'est une obligation communautaire. Naam, Cheikh dit, puisque c'est le fait qu'on ait un médecin femme, c'est une
disons, obligation communautaire. C'est pas obligation spécialement pour cette femme, ou bien pour ma femme, ou bien pour ma voisine. C'est communautaire. Si quelques-unes des femmes font médecin, khalas, alhamdoulilah, ça nous suffit. Alors, Cheikh dit, il dit quoi? Il dit, yani, les femmes comme les hommes, il y a deux sortes. Il y a les laxistes, qui peut-être n'ont pas de din, ou bien s'en foutent du din, ou bien, comme ça, disons, prient à la légère, si elles prient. Et il y en a celles qui appliquent. Il a dit alors qu'on laisse celles qui n'appliquent pas aller faire cette chose, yani, communautaire, cette nécessité communautaire. Puisqu'il y a des femmes qui n'appliquent pas, alors elles, on les laisse, on leur demande, pas on leur demande, mais qu'elles soient orientées donc vers cette chose et qu'elles deviennent médecins ou je ne sais quoi. Et que celles qui pratiquent ne le fassent pas pour ne pas violer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles seront contraintes d'être mêlées aux hommes et de passer la nuit à l'hôpital et miner une chose. Puisqu'il y a des femmes qui sont laxistes, alors que ce soit elles qui fassent cela. Comme pour les hommes, plusieurs, quand la chouba il te dit, si maintenant on ne rentre pas dans le Parlement, donc ce sont les autres qui vont prendre le Parlement, et donc ce sont eux qui vont nous commander, et ceci, cela, si on ne va pas, comment on dit يرشح نفسه pour devenir maire, etc. Comment on dit avec le verbe? S'il ne va pas se faire élire, par exemple. Non, c'est pas se faire élire, d'abord s'exposer avec les photos, etc. Comment ça s'appelle ça? يرشح نفسه, se présenter, voilà. On va dire on va pas se présenter comme maire, nous qui sommes des frères, etc. Et maintenant, il y a un kafir qui va prendre la place. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, d'accord, c'est bien qu'on se présente comme maire, c'est bien qu'on y ait... Mais ce n'est pas moi qui vais faire cela. Laisse les autres, ceux qui aiment les chaises et qui aiment la dunya, qui aiment ceci, qu'ils fassent ça. Qu'ils fassent. Il y a des frères qui sont comme ça. Des frères qui, avec la barbe ou là, mais qui aiment la politique, qui aiment se présenter, aiment ceci, alors qu'il fasse lui, pas moi. Pas moi. Moi, je fais pas ça. Laisse lui, il fait, alhamdoulilah, il va nous suffire. Non. طيب. Question numéro 39, il est 22h30. طيب. Donc on va s'arrêter ici. La question numéro 39 est très importante, je la lis vite. 39, page 358. Un homme a-t-il le droit d'autoriser un médecin à injecter son sperme à son épouse? En d'autres termes, l'insémination artificielle est-elle permise? خلي إن شاء الله la réponse pour le prochain cours بإذن الله تعالى. طيب. Non, sinon ça va faire le suspense et ça va... Là. Donc je vais répondre maintenant. Il a dit non, ce n'est pas permis. Parce que cet acte nécessite au moins... Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Non, ce n'est pas permis. Parce que cet acte nécessite au moins... Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Sinon je suis en train de parler seul. Ou peut-être je suis déconnecté. Ou peut-être qu'il y a un décalage. Riyad, vous m'entendez? Riyad, vous avez entendu la question, Riyad? La question, vous l'avez entendue? Taïeb. Réponse, non. Ce n'est pas permis parce que cet acte nécessite au moins que le médecin regarde les parties intimes de l'épouse. Or, il n'est pas autorisé à le faire. Ce que la loi interdit ne doit pas être accompli si ce n'est en cas de nécessité. À notre avis, il n'y a aucune nécessité pour l'homme d'implanter son sperme à son épouse par ce moyen illicite. Parfois, cette intervention impose au médecin de regarder les parties intimes de l'homme également. Or, ceci est interdit. Emprunter cette voie signifie que la personne qui n'a pas eu d'enfant de manière naturelle n'est pas satisfaite du décret d'Allah Azza wa Jal. Si le messager sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à suivre une voie licite pour gagner légalement leur subsistance,
le risque pour manger, etc., il les exhorte à plus forte raison à avoir des enfants en empruntant les voies prescrites. Naam. Quand tu vas faire de l'insémination, ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes la plupart du temps qui vont faire ça. Et même si c'était des femmes, ce sont des hommes la plupart du temps, c'est aussi des koffars chez vous. Et supposons que ce soit des femmes. Est-ce que la femme a le droit de regarder les parties intimes d'une femme? Elle n'a pas le droit, sauf cas de nécessité. Et ici, est-ce que c'est un cas de nécessité? C'est pas un cas de nécessité. C'est pas un... Allah Ta'ala n'a pas dit que tous les couples doivent avoir des enfants. Non, il a dit dans le Coran qu'il y en a certaines qui seraient stériles et qui n'auraient pas d'enfants. Taïeb, c'est bien de quoi? C'est bien de se soigner avec les moyens licites. Mais pas en allant m'exposer pour que l'homme ou la femme voit mes parties intimes. Naam, Cheikh dit, c'est comme si la personne qui va faire cela, c'est comme si elle n'est pas satisfaite du décret d'Allah. Allah Ta'ala a dit, pour l'instant, il n'y a pas d'enfant. Toi tu dis non, il faut qu'il y ait les enfants. Donc on va faire ça, même si c'est haram, je vais montrer mes parties intimes, et toi aussi tu vas montrer tes parties intimes, ton mari, et pour avoir des enfants. Ce n'est pas comme ça. Des gens et des couples et des femmes pieux et pieuses, masha'Allah, sont restés 15-20 ans, ensuite ont eu des enfants. 15-20 ans sans enfants, 18 ans même, sans enfants. Ensuite ont eu des enfants. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Mais toujours dans le halal, toujours en se soignant, en faisant la ruqya, en prenant des médicaments, cela, mais pas en faisant le haram. Naam. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa barakatuh.